et la clôture du rassemblement. Éternel Dieu, que ta gloire soit manifeste et que ton onction, Père, agisse en ce moment. Je renie sans effet toute force du mal. Que cela aille loin de les lieux arides au nom de Jésus. Nos frères et sœurs qui traînent encore, fais-les grâce, Seigneur, de s'approcher. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pouvons nous asseoir? Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Jésus? Que le Seigneur soit loué, qu'il soit béni car il est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu ce matin par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, tu es là aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, l'Éternel t'a amené dans le premier, le 1er mars. Le 1er mars. C'est-à-dire que tu es entré, tu commences votre mois avec la bénédiction. Tu commences votre mois avec dans la présence de Dieu. Ça, c'est la grâce que le Seigneur nous donne. Est-ce qu'on peut célébrer cette grâce en acclamant pour la gloire de Jésus? Il est merveilleux, il est Dieu. Alléluia. Amen. J'étais en train de questionner à ma mère. Maintenant, les gens qui sont nés le 29. Le 29 février, ils fêtent quand leur anniversaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a aussi le 29. Je ne sais pas si parmi nous quelqu'un connaît une personne qui est le 29 février. Et vous aussi. Dites-moi, ils fêtent quand leur anniversaire? Le 28. Le 28? Ok, c'est le 28, hein? Donc tout le monde qui fête le 29, il reporte ça, il ramène ça le 28. Moi, heureusement, moi je fête le 18 février. Et mes parents célèbrent leur mariage, c'était hier, le 28 février. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais malgré toutes ces choses, le Seigneur t'a gardé. Le Seigneur t'a protégé. Le Seigneur t'a amené dans sa présence. Encore une fois de plus, acclame pour la gloire de Jésus. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Bien-aimés, depuis le vendredi, nous avions commencé nos 3 jours de rassemblement. Et dans ce mois ici de février, dans le mois de février qui vient de passer, nous étions ici dans le cadre de rassemblement Babatenda le vendredi et hier samedi. Vendredi, nous avions jeûné notre premier jour. Samedi, nous avions fait notre deuxième jour. Le vendredi, c'était de 17h à 20h. Et après 20h, on était allé ouvrir notre jeûne. Et le samedi, hier, nous étions ici de 10h à 16h. Dans la montagne de prière. Alors, nous avions cherché la face de Dieu. Et nous avions jeûné. Après cela, nous étions allés ouvrir nos jeûnes. Et aujourd'hui de même, nous continuons nos 3 jours de jeûne et prière. Et je suis sûr que tu respectes les programmes. J'ai confiance que tu respectes les programmes. Car c'est un programme de l'église. C'est un programme pendant tout ce temps, l'année ecclésiastique 2025-2026.
septembre, nous allons marcher comme ça. Et dans chaque rassemblement, le Seigneur nous donne le thème spécial. Et cette fois-ci, le Seigneur nous a donné, tu dois sortir. J'aimerais d'abord introduire le message en disant que chacun ou chacune de vous doit connaître dans quoi est-ce qu'il doit sortir. Quelle est la chose que tu as besoin que le Seigneur te fasse sortir? Tu es dans le chômage. Tu as besoin que le Seigneur te fasse sortir du chômage. Que tu ne te retrouves plus encore entre les chômeurs. Tu es célibataire. Tu as besoin que le Seigneur te donne du mariage. Tu ne veux plus encore rester encore dans le célibat. Tu n'as pas encore mis au monde. Tu as besoin que le Seigneur te donne un enfant. Ou soit que le Seigneur t'ajoute l'enfant. Tu as besoin de la maternité. Tu as besoin que le Seigneur te fasse sortir de la stérilité. Et tu as besoin que le Seigneur te mette au large par rapport à la natalité. Donc chacun a ses sujets. Lorsqu'il est en train de regarder ces choses, il a besoin que le Seigneur lui fasse sortir de cela. Le vendredi, on nous a parlé de deux personnes. On nous a parlé de Joseph. Comment est-ce que Joseph, le Seigneur lui a fait sortir de la prison, et le Seigneur lui changea même de vêtements pour aller se présenter comme il se doit devant Pharaon. Et c'était ça même le départ de son élévation. Et on nous a encore parlé de Noé. Le Seigneur lui dit de faire l'arche pour se protéger, afin que le Seigneur puisse sauvegarder la race humaine. Parce que le Seigneur, il ne crée plus, mais il reproduit. Alléluia. Alléluia. Et les hommes font la découverte et ils inventent. Ils découvrent la chose. L'homme a été créé une fois pour toutes. Et Dieu a mis en l'homme la capacité de se reproduire. Et pourquoi il dit, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre. Je vous ai créé à mon image et en vous j'ai mis le produit, j'ai mis les semences qui va encore reproduire. Alléluia. Amen. Alléluia. Il fait la mangue, le manguier. Et dans la mangue, il y a le noyau qui est la sémence. Et cette sémence, toi l'homme, tu vas les prendre maintenant pour aller les semer en sorte que les manguiers puissent sortir. Dieu a créé une fois pour toutes. Et maintenant, la loi de la nature reproduise. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Serviteur ou servante de Dieu. Mais il y a de ces choses que tu es toujours en train de demeurer. Il y a de ces choses que tu es toujours en train de vivre. Il y a de ces choses tu te demandes, est-ce que réellement je peux vivre dans ces choses? Est-ce que réellement je peux vivre ces choses? Est-ce que réellement je peux marcher dans
ça? Est-ce que réellement je peux commencer à vivre cette vie? Non, cette année, c'est l'année de la délivrance. Et quand nous allons parler de la délivrance, nous allons parler sur tous les plans. Bien-aimé, la Bible dit, c'est pour la liberté. Est-ce qu'on peut montrer la France? C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Si Christ t'a affranchi, c'est pour la liberté. C'est pour que tu vives la liberté. Mais attention, la liberté là, Paul nous dit ceci, ce n'est pas un sujet de libertinage. Merci. Mais la liberté en question, c'est de vivre comme il se doit, de marcher comme il se doit, d'avoir chaque chose à son temps, de vivre la bénédiction de Dieu, que tu ne sois pas limité sur quelque chose, que tu ailles de l'avant, que tu progresses toujours. Mais nous avions vu l'image de Pierre. Pierre en prison, serviteur de Dieu qu'il était, apôtre de Jésus-Christ qu'il était, le pionnier, même le responsable de l'église de Christ. Lorsque Hérode a décapité Jacques, voyant que cela était agréable aux Juifs, voyant qu'il gagnait la popularité, il prend encore Pierre pour les jeter en prison afin de les faire comparaître et les tuer. Pierre en prison, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et dans la prison, physiquement lui il était là dans la prison. Mais peut-être toi c'est spirituellement sur quelque chose. Peut-être toi spirituellement tu es dans la prison, dans quelque chose. L'ange vient, réveilla Pierre. Pierre qui dormait entre les deux soldats. Et il y avait 4 escouades de 4 soldats chacune, c'est-à-dire 16 soldats. Et à la porte, il y avait des sentinelles pour garder la prison. Et pendant ce temps, l'ange de l'Éternel le vint, il réveilla Pierre. Il réveilla Simon. Il lui dit, revêtis-toi de tes habits, porte ton manteau. Et Pierre a porté son manteau. Et il dit encore pour la deuxième fois, mets tes sandales aux pieds. Il met ses sandales et il lui dit, suis-moi. C'était pour lui faire sortir de la prison que Hérode lui avait mis. En sorte que Pierre soit libre et qu'il avance dans son ministère, afin qu'il soit échappé à la mort. Et Pierre, la Bible dit, en train de suivre l'ange, première porte ça s'ouvre, deuxième ça s'ouvre, et le troisième porte, qui était les portes de fer, qui menaient à la ville, c'est s'ouvrir d'elle-même. Et Pierre est sorti. Alléluia. Amen. Je suis dans mon introduction. Je n'ai pas encore commencé le message. Et Pierre est sorti. En sortant, il a trouvé la liberté humaine. La liberté physique comme ça. Parce qu'il était emprisonné. Il était lié physiquement. Emprisonné physiquement. Voilà pourquoi moi, si on me dit, tel homme de Dieu est arrêté, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est normal. Même les prophètes, on les a arrêtés. Mais ça dépend. On t'arrête pourquoi?
Pierre, on lui réveilla par l'ange. En train de sortir la prison. Et la Bible dit, il pensait que ce qui se faisait par l'ange, c'était l'imagination. Il ne voyait pas que c'était réel. En sortant de la prison, lorsqu'il s'est présenté sous la ville, c'est alors que il a dit en lui-même, réellement, l'Éternel a envoyé son ange. Actes des Apôtres, chapitre 12. Il a envoyé son ange pour me délivrer. Il a été délivré. Il a vu la délivrance. Et lui, c'était sortir de la prison. Sortir de prison pour lui. Il était lié là. Il était enfermé. Et il était quel type de prisonnier? Le prisonnier du roi. C'est comme aujourd'hui. Admettons que Fatih t'arrête. Combien de militaires auront l'intérêt de te garder? Si tu sors, soit tu fuis. Chaque soldat aura c'était les prisonniers du président. C'est les prisonniers du roi. Et pour se rassurer, on a mis des militaires là, des soldats pour les garder. J'aimerais dire à une personne, la puissance divine est plus puissante que toutes les autres puissances qui se trouvent sur la terre. Même si tu as été bloqué par la sorcellerie, même si tu as été lié par la magie, la puissance divine, c'est la puissance qui brise même les rocs. C'est la puissance qui libère les prisonniers du roi. C'est la puissance qui délivre. Et c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Étant affranchi, ne revenez plus encore sous la servitude de Jouk. On va arriver là dans les messages d'aujourd'hui. On va arriver. J'aimerais mettre les bases. J'aimerais mettre les bases. Tu peux être serviteur de Dieu comme Pierre, mais tu es emprisonné. Tu peux être serviteur de Dieu comme Paul et Silas, comme on a prêché le jeudi. Emprisonné. Une situation vient et ça te met sous son emprise. Quelque chose vient et ça commence à te diriger. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en train de souffrir à cause de l'emprise des liens de leur famille. J'aimerais mettre l'équilibre. Tout ce qui est de la famille, tout n'est pas mauvais. Alléluia. Alléluia. Si ton père était intelligent et que toi aussi, fils ou fille, tu es intelligent, intelligente, ce sont des bonnes choses à garder et à consolider et à pérenniser. Si dans votre famille, se marier, chose facile, c'est quelque chose à garder et à pérenniser. Souvent quand nous parlons de liens, la plupart des personnes aillent toujours dans ce qui est négatif. Or, il y a de ces liens qui sont des bons liens.
Si je vais parler en termes de liens, je vais m'expliquer. Il y a de ces liens, ce sont des bons liens. Votre père était serviteur dans une église. Avant de mourir, il vous dit, restez dans la bonne voie. Craignez le Seigneur, vous mes enfants. Appelez mes petits-fils que je puisse leur bénir avant que je meure. Et vous tous, vous êtes venus devant votre père. Il devient un patriarche. Il vous dit, j'ai appelé vos enfants. Et devant vous, je vous parle. Que personne ne touche au fétiche. Est-ce que vous me suivez? Que personne ne touche au fétiche. C'est comme nous. C'est quelque chose que nos parents nous répètent dans chaque culte de famille. Que personne ne touche au fétiche. Restez en Jésus-Christ. Moi je pars. Mon temps est déjà arrivé. Restez en Jésus. Qu'aucun de vous ne piétine le temple d'un devin. Qu'aucun de vous devient kuluna. Aucun de vous ne puisse faire la prostitution. Et le père finit en parler. Il meurt. Ça, ce sont des choses à garder. Tout ce qui n'est pas à l'encontre de la parole de Dieu, prononcé dans ta famille, il faut garder ces choses. Je disais ceci, quand nous parlons des liens, il n'existe pas seulement de mauvais liens. Ce sont les prédicateurs qui ont rendu ces choses comme si, quand on parle de liens, c'est toujours quelque chose de maléfique. Colossiens chapitre 3, toujours dans mon introduction, le verset 14. 1997. Colossiens chapitre 3, le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Ah oui. Continuez. Vous voyez comment je vous ai prouvé dans ça. Revêtez-vous par-dessus toutes ces choses la charité, qui est le lien. Les liens. Je répète, les liens de la perfection. De la perfection. Perfection. Parfait. Quelque chose de parfait. Yamalam, oui. Les liens d'amour qui est une perfection. Si on va utiliser le terme lien, il dit revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Vous voyez, les liens de la perfection. Tu regardes dans ta famille. Ton père était intelligent. Ton grand-père, je prends mon exemple, Matunga, intelligent. C'est l'exemple. Son père Kabangu, intelligent. Son père Ngoï, intelligent. Son père Nema, intelligent. Son père Lubadi, intelligent.
Et son père Mbé, 16e siècle, intelligent. Si c'est quelque chose qui est propre, qui peut aider la famille, on nous parle des liens de la perfection. Donc, si la sagesse là devient comme les liens de chevaux, des mérésies, tu te regardes comment elle connaît. Je connais jusqu'à mon arrière 8e grand-père, je connais. Chez ma mère, je connais les 3 derniers. Les fils, les pères, les fils, les pères, les fils, les pères. Amen. 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 Parce qu'avant de mourir, la personne disait aux enfants, les enfants disaient, on se disait comme ça. Vous voyez dans une famille où les gens vivent l'amour, il faut rester. Où les gens, les études pour eux, c'est facile. Il faut laisser. Il faut rester. Mais vous êtes dans une famille où chez vous, les liens de chez vous, personne ne dépasse 90 ans. Personne ne dépasse 90 ans d'âge. Personne ne se marie convenablement. Personne n'étudie vraiment de grandes études. Non, mais tu dois sortir de ce système. Est-ce que tu me suis? Est-ce que vous me suivez? Acclame pour la gloire de Jésus. Personne ne progresse. Tu dois sortir. Pas de la famille, mais tu dois sortir de ce système-là. Ton père était ivrogne. Et toi aussi tu commences l'ivrognerie. Tu dois sortir. Dans une famille, personne ne progresse. Personne n'émerge. Personne même a une parcelle quelque part. Même 10 sur 15. Si on veut marier les enfants, on loue les salles de fête pour aller donner la dot là-bas. Soit on demande à son voisin, comme tu as la grande parcelle, est-ce qu'on peut recevoir Personne ne progresse. Personne ne progresse. Personne ne monte. Non, tu dois sortir de ce système. Je fais l'équilibre. J'ai parlé des bons liens, mais je vais me baser sur ce qui est mauvais. Chez vous, pour que quelqu'un atteigne 90 ans, c'est un problème. Si on apprend que telle cousine, on veut la donner la prédote seulement, directement le combat s'élève. Si tu mettras au monde, tu mettras dehors. La personne qui est à l'intérieur ne peut pas mettre au monde. Si tu mets au monde, c'est comme si tu es en train d'insulter la famille, les tantes et les oncles et tous ces gens. Non, non, ce genre de système, tu dois sortir. Vos mariages chez vous, c'est comme un tour que tu fais. Tu pars pour 2 ans et pour sortir, chacun, on connaît déjà. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, on sait déjà que chez eux, la fête, il y a mariage. Ils vont... La personne là, on lui a marié 3e fois. On lui a marié 4e fois. Elle va encore rentrer ici. Donc il y a que de mauvaises choses qui se passent. Si quelqu'un va beaucoup étudier dans la famille, c'est celui qui a les certificats.
Dans le monde d'aujourd'hui, où la technologie évolue, où nous ne sommes plus dans le monde contemporain là. Nous ne sommes plus encore dans ce temps-là de pêche et élevage. Ah, merci, antiquité. Aujourd'hui, le monde développe et la société a besoin de ces personnes qui ont besoin d'apporter un plus. Si celui ose la tête pour même aller s'inscrire à l'université, il y aura toujours un problème pour que la personne ne fréquente pas l'université. Même si vous donnez de l'argent, si c'est un esprit qui règne dans sa famille, il va dépenser. En G1, j'avais un collègue. Lorsque les petits désordres se sont passés à l'université, petits désordres, on lui avait donné l'argent. C'était $300 pour payer les frais. Et il nous dira ceci. Comme il y a des ordres, je ne pense pas qu'on va continuer l'année. Mais il a pris l'argent, il a invité les filles de l'auditoire. Ils partent là, on appelait Saint-Valentin à l'IPEL, l'université. Il distribua l'argent. Il a donné à manger. Aujourd'hui, je vous parle. Même graduation, il n'a pas ça. Son père lui a dit, montre-moi les preuves. Les preuves que tu as payées. Le père a compris que l'enfant a mangé. Amen. Il lui a dit, si tu vas étudier, par tes propres frais. Et c'est comme ça que son père l'avait fait. Après quelques temps, on lui contacta sur Facebook. Il est maintenant à l'Inikin, en train d'étudier, mais avec ses propres frais. Il travaille. Il fait comme ça. Pourquoi? Il y a dans ces familles où on dit ceci. Ici, personne ne peut trouver même le diplôme d'État. Personne. Personne. Dans le monde d'aujourd'hui, personne. Si tu oses, tu meurs. C'est comme l'exemple que papa nous parlait. La famille, quelqu'un, il a obtenu son diplôme d'État. Lorsqu'il fixait l'ampoule, électrocuté, il meurt. Quelques temps après, quelques années après, sa sœur, elle aussi, elle décrocha. Toujours l'ampoule fixée, électrocutée, elle meurt. Donc si tu oses affranchir cette seuil-là, c'est comme si tu nous insultes nous. Alors on doit te garder dans ce système ici. Personne ne doit développer. Personne ne peut avancer. Personne. Tu dois sortir. Il y a même de ces âges. Même si c'est chez vous, chez les parents, tu dois sortir aussi. Comme Abraham, va-t'en de chez vous. Va au lieu où je te montrerai. Je commence le message de ce matin. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. La lecture sera longue, mais je vais sauter. Toi qui écris, écris de 1 à 24. De 1 à 24. Mais moi, je vais commencer à sauter. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit,
il se leva pour aller au-devant d'eux. Et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre chemin, votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le texte original pour que nous les connaissions, cela veut dire pour que nous puissions s'accoupler avec eux. C'est ça. Amen. Amen. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons plus qu'à eux. Et pressa Lot avec violence. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes entendirent étendirent la main. Furent rentrer Lot vers eux dans la maison et ferma la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se trouvèrent une peine inutile pour trouver la porte. Je mets d'abord stop. Je rencontre l'histoire. Avant ces choses, Abraham était avec ses trois anges. Il était avec eux auparavant. Et on les a servis à manger et du lait. Et on a lavé leurs pieds. Ils ont commencé à dire, est-ce que cacherai-je Abraham ce qu'on peut faire? Ils ont dit Abraham. Abraham a commencé à intercéder en sachant que sa famille était là, en sachant que son neveu et sa famille étaient là. Nous ne sommes pas là. Lorsqu'ils sont arrivés devant l'entrée de Sodome, la Bible dit, ils trouvèrent un homme qui était à l'entrée de la ville. Alléluia. Amen. Qui était à l'entrée de la ville. Il s'appelait Lot. Il dit à ces gens, entrez dans ma maison, passez la nuit, comme ça demain matin, vous allez rentrer. Chez Abraham, ils étaient à 3. Mais ils sont restés qu'à 2. Ils ont dit non. Nous refusons. Nous allons dormir dehors.
La Bible dit, l'autre les a pressés tellement que... Réveille-moi la sœur qui dort. Réveille-moi la sœur qui dort. L'autre les a pressés de façon que ils étaient obligés d'entrer. Lorsqu'ils sont entrés, la Bible dit, l'autre fit un festin pour eux. Fit un festin pour eux. Lorsqu'il fit un festin pour eux, la Bible dit dehors, les gens de la ville sont courus devant la porte de l'autre. Ils ont couru devant la porte de l'autre. La Bible dit ceci, ils sont des autres. Où sont les gens qui sont entrés ici? Quelqu'un me suit. J'ai déjà commencé le message. Où sont les gens qui sont entrés ici? Faites-les sortir. Afin que nous couchons avec eux. C'est ça les textes. Afin que nous couchons avec eux. L'homosexualité depuis ce temps-là. Dieu avait raison de détruire Sodome et de détruire Gomorrhe. Il avait raison. En faisant ces choses, c'était pour confirmer leur détresse, pour voir aller nus. Comment les gens de Sodome sont perverses. Faites sortir afin que nous les connaissions. Écoutez, faites très attention. Pour eux, ils voyaient que c'était les hommes. C'était les hommes. Mais c'était des envoyés de Dieu. J'ai toujours dit aux gens ceci. Ce n'est pas parce que tu pries à la vie c'est Jésus. Tu pries à la vie c'est Jésus. Il y a une église dans votre avenir. Tu incites l'église là. Et tu incites les pasteurs là. Dieu n'a pas que pour serviteur ton père spirituel. Je donne du respect, mais auprès de mon père, c'est là où je suis dans la bergerie. Mais cela ne me pousse pas à critiquer, à insulter un homme de Dieu d'une église autre. Alléluia. Amen. Moi, je ne ferai jamais cette erreur. Même si je suis né d'un père pasteur. Parce que je sais que mon père biologique et physique est pasteur. Je vois un pasteur. Je ne maîtrise pas. Même si je le connais. Je commence à dire. Dieu va me frapper. Il me frappe. Je me révèle. Il lui dit, il a un problème. On te demande problème. Tu avoues. Quand tu avoues, c'est alors que maintenant Dieu te parle. Faites-les sortir. Que nous les connaissions. Et l'autre. On fait entrer dans la maison. Entrez d'abord ici. Ils fermèrent la porte. Il faut appeler ces gens qui étaient dehors. On va voir comment vous allez rentrer. On va voir comment vous allez rentrer. Continuons la lecture. Les hommes dirent à l'autre. Qui est d'abord ici? Fille. Fils. Et tout ça qui t'appartient à la ville. Fais-les sortir de ces lieux. Fais-les sortir de ces lieux. Car nous allons parce que le cri contre ses habitants est devenu grand éternel. L'Éternel nous a envoyés pour les détruire. L'autre sortir et parla à ses gendres qui avait pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces
gendre, il paraissait plaisante. De l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes les saisirent par la main. Lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Laissé hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Regarde-toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, oh mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à moi en observant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que les désastres m'atteignent et je périrai. Verset 22. Arrête-toi de tirer, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné le nom de Tsoar. Le soleil s'est levé sous la terre. Lorsqu'on entra, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle et du feu de la part de l'Éternel. Acclamons pour la parole de Dieu. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés, il dit à l'autre, qu'est-ce que tu es ici? Gendre, fils, fille, sortez. Tu dois sortir. Sortez. Ah, nous allons sur Sodome et Gomorrhe. L'autre est parti. Il dit à ses gendres, venez et partons. Car l'Éternel veut tuer. La Bible dit, devant il paraissait plaisanter. Faites très attention. Regarde-moi. Quelque chose qu'on s'est répété deux fois. La Bible dit, quand la chose est répétée deux fois, cela a été scellé. Et en train de traîner. Les anges n'ont pas de sentiments. Les anges ont des objectifs. Les sentiments, c'est nous humains. Les anges, ils n'ont pas de sentiments. Voilà pourquoi la Bible dit, tiens-toi bien devant lui, car il ne pardonnera pas tes péchés. Sortez. Et entrez toujours de traîner. Qu'est-ce que je vais faire? Il vient encore, il dit, c'est entendu. Toi au moins, sauve ta famille. L'autre en train de traîner. Je ne sais pas s'il traînait pourquoi. Je ne sais pas s'il cherchait où est-ce qu'il a mis l'argent. Je ne sais pas s'il voulait appeler des amis. Les anges, ils les ont tenus par la main. On va sortir maintenant. Les anges ont pris l'autre. C'est fils. Ils les ont pris avec l'objectif de les faire sortir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le pays. Alors ce que je fais, c'est ces gens je dois les toucher. L'autre a trouvé grâce aux aides de l'Éternel. Où sont les endroits? Où sont les endroits hébreux? Il faut faire de grâce.
Tu ne trouveras pas ta sortie. Tu resteras jour. Tu comportes l'autre. Et aussi, l'intention de son père. Et son oncle. Sortir. Dis comment il doit sortir. Il est encore très bon de sortir. Tu dois sortir. Tu es commissaire. Commissionnaire. Si tu te présentes, même si on vient verser l'argent, on est versé l'argent. Il faut seulement toi. Tu dois sortir de la mauvaise eau. Sors de la eau. Sors. Sors. Mais vous direz, pour la première fois, je t'avais dit, tu as appelé les fiancés. Tu as appelé les fiancés de tes filles. Même tu as amour. Tu voulais aussi sauver pour préserver tes filles. Le nombre d'années ne signifie pas que quelqu'un est mature, il applique la parole de Dieu, non. Au contraire, s'il ne suit pas la parole de Dieu, c'est un danger pour l'église. Il connaît les problèmes. Sortez! Il encore. J'aimerais Élisée. Papa John, que Dieu vous bénisse, papa. Admettons qu'il est Lot. C'est vrai? Non, c'est l'exemple. Ma soeur, vous pouvez venir. Elle a donné sa femme, la flotte. Et ses deux filles. Frère, viens. Frère, viens. C'est les filles, viens. Alors, et ce sont les fiancés. Les fiancés, les gars. La Bible dit, commencez à rigoler. Ils vont penser à Dieu. Qu'est-ce que vous attendez encore? Mère héritier. Du fait qu'il devait sortir de ce lieu, il va sortir. Du fait de sortir, pourquoi mais moi, il va sauver ma famille. Il m'a écrit que le prophète, j'ai atterri aujourd'hui, demain je serai au culte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'autre, l'exemple, l'autre l'autre est là. Et ses deux filles. Les anges. Ça tenait parfois. Venez. Vous allez sortir. Ici. Asseyez-vous que Dieu vous bénisse. Vous devez sortir. Même si vous traînez, on doit faire des hostilités. On doit vous faire sortir le lien de la pauvreté. On doit vous sortir. Je ne vais pas arriver là. Je ne vais pas arriver. Je vous prie. Jusqu'à ce que j'arrive. C'est alors que faisait votre émission. Il accepte. Mais le problème, c'est qu'ils doivent sortir. Comme le lieu est mauvais. Comme le lieu, tu veux consommer le lieu. Comme c'est un lieu de débauche. Comme c'est un lieu de rebelle. Comme c'est un lieu dont des gens n'ont pas de
la moralité. Toi, je dois te faire quitter. Il y a de ces personnes qui subissent la délivrance brutale. Brutale. Si je dois sauver ses enfants, je dois sauver ses enfants. Même si manœuvre, je vais les toucher par force. Je les touche par force et je les fais sortir du lieu. Pourquoi que le lieu n'est pas bon pour eux? Ce matin, tout lieu qui n'est pas bon pour toi, le Seigneur te fait sortir. Seigneur te fait sortir. Mon père m'a toujours dit une chose. Il me répète souvent. Si les autres vont négliger, toi ne néglige pas. Sers Dieu. Amen. Si les autres seront là, toi, je t'appelle. Tu me dis que je suis en prière, papa. Il a commencé à me laisser faire des retraites de 3 jours à la montagne. J'avais 14 ans. 15 ans, 16 ans, jusqu'à moi seul, à la montagne. Je ne parle pas de Matondo, je parle de montagne. Et plusieurs fois Matondo. J'aimerais dire à une personne, prépare ton avenir aujourd'hui. Il prend cet homme, il le fait sortir. Et lorsqu'ils sont arrivés dans la ville de Tsouar, la Bible dit, l'Éternel fit pleuvoir le feu pour consumer Sodome. Pour consumer Sodome. Aujourd'hui, tout lien hostile pour toi va sortir. Mais aussi, tout mauvais comportement qui te fasse sortir. Je mets d'abord Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Toi qui écris à 40, mais moi, je ne vais pas sauter. Je vais sauter. Ok. Fils et verset. Chapitre 16, à partir du premier verset. Ah, okay. Corée, fils de Shitzaer, fils de Kehat, fils de Lévi, se volta avec Dathan et Abiram, fils de Yab, et On, fils de Plek, fils de Ruben. Ils se soulèvent contre Moïse. Ils soulèvèrent contre Moïse avec 250 hommes. Des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, oui, et de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron. Et il dit, t'en es assez. Tous se sont saints. Et l'Éternel au milieu de nous, au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand ils entendent ça, votre visage, je saute. Tu peux lire, moi, quand je saute. Vers 20. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. Et je les consumerai en un instant. Ils vont sur leur face et dire, ô Dieu, l'esprit de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre l'assemblée. Parle à l'assemblée et dit, retirez-vous et d'Abiram. Moïse s'éleva et Abiram. Verset 28. Moïse,
Vous connaîtrez l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes choses. Et que je n'agis pas de moi-même. Si tous les hommes meurent, ce commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel, c'est l'Éternel. C'est une chose innée. Si la terre ouvre sa bouche pour aboutir, comme il achève dans les paroles, la terre qui était sous se fondir. La terre ouvre sa bouche, elle les engloutit, et la maison, avec tous les gens de Corée, tout le bien. Verset 30. Tout Israël qui était auprès peur que la terre ne nous engloutit. Elle fait sortir auprès des gens et constamment les 200 hommes qui ont fait les parfums. Verset 40. C'est pour les enfants d'Israël. Afin de manger à la race davantage pour et ne soit comme Corée et sa troupe. Selon ce que l'Éternel avait déclaré Moïse. 3 personnes sont avec moi maintenant. Je vais prendre ça et ça et pour quelque chose. La Bible dit ils sont dit, Dieu n'est pas seulement Moïse. Nous voyons Moïse sortir. Nous voyons Moïse venir vers nous. Et Aaron venir vers nous. Mais c'est ça. Regarde-moi. Si quelqu'un veut nous conduire, c'est son grand frère. Aaron parle. Ils parlaient à 250 personnes. Les 3, ils ont conscientisé les 50 personnes. On n'est pas Dieu. Il dit, venez, vous et vos 250 soyez de l'Éternel. Apportez vos brésiers. Et tu dis, Moïse, les rebelles là, les pieds sont mal. Parlez avec l'assemblée. Parce que je vais frapper. L'assemblée. Et sa suite. L'idée c'était de quoi? Il a conscientisé 2 personnes. Il a pris en compte des la Bible dit, Moïse dit, si vous voulez, comme les gens ont dit, Dieu n'a pas parlé par moi. Pour la première fois, je vois Moïse. Lui qui était patient du cœur. Il disait c'est pas c'est lui. La terre ouvre la bouche. Il va en séjour des morts. Il n'a pas fini à parler. La terre ouvre sa bouche. Et la belle. Les enfants de Dieu à la révolte sont tentés. Les danseurs en fuyant. La Bible dit sortir la bouche de la n'influence personne. Relève de Dieu. Ce n'est pas de ton père. Qui est ma condition? Il est mort. Il est là. Non. Il parle aussi à nous. La Bible dit c'est aussi des serviteurs. C'est parler avec des mots comme Dieu. Je te vois. Les bons militaires ont démarché, laissez les pas. Dieu me dit, va faire le travail. Mon ange va faire le travail dans les cultes d'aujourd'hui. Séparez-les. Il les a séparés. La Bible dit, les serviteurs là, qui poussaient les peuples à la révolte, que Dieu ne parle pas qu'à Moïse.
Jusqu'à quand? Ils vont seulement venir auprès de nous. Nous aussi, Dieu nous parle.
Nous sommes serviteurs de Dieu. Nous sommes saints. L'onction n'a pas d'âge. L'onction a des objectifs à atteindre. Il vient, mon frère. La Bible dit, en train de fuir les rebelles. La Bible dit, le feu sorti de l'Éternel et consumant ces gens-là. D'une manière prophétique, j'aimerais dire à une personne, toutes ces personnes qui se sont élevées contre ta vie, même s'ils veulent fuir, que le feu les consume. Particulièrement sous l'onction du Père, tous ceux dont qui veulent révolter les enfants de Dieu à l'église, que le feu de l'Éternel vous saisisse. Le feu de l'Éternel les a saisis. Écoutez, blague avec ta chambre. Ne viens pas blaguer à l'église. C'est un travail que Jésus a laissé tout le confort de sa divinité pour mourir pour l'église. Tu seras comme Corée avec sa suite. Alors ces gens, ils vivaient très mal. Mais ceux qui vivaient bien, Dieu dit à Moïse de séparer, de laisser les camps là. Je vais frapper. Il prend l'autre. Il sépare l'autre avec des rebelles. Il sépare l'autre avec des pervers. Il sépare l'autre avec des mauvaises personnes. Pourquoi? Parce que l'Éternel veut détruire. Si on t'avait pris, on a mis tes affaires dans les dépouillements. Aujourd'hui, que tes affaires sortent au nom de Jésus. On a pris ta famille. On a mis dans la pauvreté. Aujourd'hui, que ta famille sorte de la pauvreté. Sorte de la pauvreté. J'étais en train de voir une image. C'était le mariage coutumier. La famille de l'homme, très content. Je pose une question. Quand il y a mariage entre la famille de l'homme et la famille de la femme, là où ça se trouve, là où il y a plus de joie, là où il y a plus de la femme, hein? Merci. Parce qu'on vient prendre pour eux, on vient l'honorer, on vient aussi enlever la charge. Non, je passe là-bas. C'est ça. Merci. C'est ça. Là, c'est l'interprète. Mais non, une chose m'a étonné. Regardez-moi. Les gens qui prenaient des selfies et des photos, papa. C'est la famille de l'homme. La famille de l'homme très content que la famille de la femme. Pourquoi? Parce que leurs garçons se marient avec un enfant d'un millionnaire. En train de prendre des selfies. C'était la fille d'un grand politicien. Son nom, ce sont des Bahar. La famille du garçon, très content. Et j'ai vu un
internaute. L'utilisateur, hein? Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Asalaka. Il a commenté. Il dit, la famille de l'homme, très content. Aujourd'hui, que ça soit aussi ta part, que ça soit aussi ta part. Quelqu'un entre dans ta famille, un garçon vient épouser ta fille, un garçon vient épouser ta fille. C'est leurs familles qui sont très contents. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Sors de la pauvreté. Ce matin, sors des blocages. Ce matin, sors de la misère. Pour manger, vous devez réfléchir. D'autres viandes, vous ne connaissez même pas parce que l'argent est insuffisant. D'autres viandes, vous ne connaissez même pas parce que l'argent est insuffisant. D'autres viandes, vous ne mangez pas parce que l'argent est insuffisant. Alléluia. 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 Aujourd'hui, si aujourd'hui, il y a une fête, brusque, pour ne pas parler de la maladie, je parlerai aussi de la maladie. Bon, là, vous n'allez pas comprendre. Si aujourd'hui, la maladie vient, on doit opérer quelqu'un dans votre famille. Ça demande $5,000. Et le docteur vous dit, l'état où il se trouve, il faut intervenir dans une semaine. Effectivement, c'est dans une semaine. Ce n'est pas qu'il cherche de l'argent, c'est vrai. Et votre pasteur, il confirme que c'est vrai. La personne mourra ou soit la personne va vivre. $5,000. Ça devient envoi, appel. L'autre donne $20. Tout le monde de la famille ont cotisé. Mais ça arrive $500. Que Dieu te fasse sortir de la pauvreté. Que Dieu te fasse sortir de la précarité. Il y a même d'autres personnes, ils doivent sortir sur le toit parental. Va faire ta vie aussi. Ça devient à des fois gênant. Vous commencez à faire des tours dans les couloirs avec ton père, avec ta mère. Et surtout si tu es une fille, je vais te faire rigoler. Hein? Tu es une fille, tu es comme ces gens-là. Amen. Le couloir est là. Ton père aussi fait passer. Vous commencez à faire comme ça. Que Dieu te fasse sortir de ces choses. Aujourd'hui, que l'armée de Dieu, même si tes chantiers étaient bloqués, même si tes chantiers étaient bloqués, aujourd'hui, récupère tes chantiers. Vous commencez à faire comme ça avec ton père. Parce que le couloir est petit. Et toi tu es comme ça. Alors, tu deviens lancé. Et ta mère est ici. Ta mère. Là maintenant je parle des garçons. Ta mère est ici. Au couloir. C'est comme si tu vas lui faire ça. Quand vous prenez un petit enfant, tu l'as devant tout le monde. Moi je viens de couper une photo. Il y a de cela 3 ans. Ces photos-là, j'avais 7 ans. Il y avait un de l'église qui est venu rendre visite. Il marchait avec la caméra. La sœur Docas le connaît.
Maman me lavait. Maman moi et mon frère Michel. Mon frère Michel est comme ça. Il avait la culotte. Mais moi j'étais nu. C'était moi qu'on lavait. Il vient la photo. Avec tout. Quand j'étais petit, bon, c'est la photo. Quand papa nous a donné l'album, j'ai regardé ces photos-là. Je l'ai déchiré. Je fils demain, je deviens un grand homme. Avec Internet, on va ça. Amen. Tout le monde que j'étais petit. Ton propre fils. Tu le laves devant tout le monde. Il va arriver un moment. À moins qu'il tombe malade. S'il est avec sa femme la lave. Si c'est une femme de pétage, toi-même tu vas le laver. Amen. Pourquoi? Plus on dit, plus les responsabilités énormes. Plus on grandit, plus la honte augmente. Plus on grandit, plus on n'a pas les mêmes responsabilités. J'aimerais dire à personne, la Bible dit, Moïse, devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il est devenu grand, il a compris. Ce n'est pas ici. Moïse, fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il devient grand. Je l'ai soumis hier. Elle a réussi l'aventure d'un féticheur. Tu as tel sous-vêtement, tu ne te retrouves pas. On avait pris ça ici. Oh, tu es où? Je viens là-bas, je viens là-bas. Ils ont pris une photo qui est abîmée. Et c'est fait entrer comme c'est de lui dire, de lui parler des choses. Et après, le féticheur couche avec lui. Amen. Je dis, hein, moi je suis les hommes qui mentent les gens. Moi je ne suis pas les hommes de Dieu qui mentent les gens. Tu as des semences impies. Et puis, sa fille, et de son temps, on va se voir. Ça de ces manières. Je vais te poser les mains. Une scène de jeûne et prière. On va finir. Jeûne et prière. Pardon. Quand tu vas finir, c'est alors qu'on te dirait quoi? Je dis quoi? Mais regardez, qui était à la base? Un père qui fait tu vas sortir. Qui te pousse à être impoli? Qui te pousse à toucher au fétiche? La Bible dit, enfant, obéissez à vos parents selon les Seigneurs. Car c'est selon les Seigneurs que là est juste. En dehors, selon les Seigneurs, c'est pas juste. Il y avait une maman. Je vais quelque part, sa fille et son copain. Pas les fiancés, sa fille était copain. Et maman, parce que le copain sortait avec sa fille, la maman dit à sa fille, dans les vrais copains, ils ont de sortir. Rentre ici, affaibli, et le macaya. Pas avec l'argent que la maman a donné. Quelle fille travaille? Non. Elle dit l'intention du copain. Maman te pose une question. Ne connais pas Dieu. Il va faire à ta fille. Et qui a encouragé ça? Il est venu avec ma mère. Les gens de ton âge sont chers par ils viennent avec les sacs du riz. Pas parce que j'ai mon âge pour aller faire la fonction. Si bien aimé, tes parents fait entrer quelque chose, tu dois arriver à cette des symboliques, des Kuluna. Tu te demandes c'est quoi? J'aimerais dire à une personne, même si tu es sous l'influence des années, c'est ma mère. On a dit,
Capitaine. Mais il a construit une maison de 2 niveaux. Mais il râle. Je ne parle pas. Il est là-bas. Il devient avec douleur. Quitte au nom de Jésus. Ce matin, tu es toujours maladif. Qui te donne les maladies? Qui est malade? Qui est ton fils? Qui est malade? Qui est ton fils? Sors de la liste des malades. Sors de la liste des malades. Commence à déclarer. Je sors. Il est hostile. Je sors. Il est hostile. Il est hostile. Il y a territoire. Les politesses, sors, que tu me suis, aujourd'hui, sors de la crise d'onction. Il est temps pour eux, comme le corps, de fuir. De fuir. Tu es malade. Tu es malade. Parce que tu ne peux marcher. Peut-être que tu es marié. Peut-être que tu ne peux pas trop. Ce matin, sois feliz. Sois toutes les filles. Sois feliz. On a dit, moi je t'amoisis. T'amoisis. N'a pas m'ensemble. N'a pas m'ensemble. N'a pas mon côté. N'a pas m'ensemble. Balba comme ça on a tiré. Balba que bana no ba ko tete. Les journalistes wana. On a dit wana. Bana ko la babuke. Bana ba ko le ko les gens comme des briques. Bana ko le ko la bilema. Comme des briques. Bana ko le bilema. Bana sont des amis dans les listes. C'est matin. Les enfants sortent les elle ne dérange maintenant. Pas personne. Tu n'as pas commis mon temps. Tu ne dérange maintenant. Oh, tu meurs. Il vient anglais. Tu sais que ma mère était votre soeur. Était votre frère. On mangeait. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, dans tous ces commis, tu vas sortir. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Même si c'est ton père qui t'avait mis dans des mauvaises choses, il fait de mauvaises choses. Une fois j'étais quelque part, c'est la maman. Je ne pas chez les gens. Je ne pars pas chez les gens comme ça. Ça m'appelle. C'est qui m'a appelé. J'ai dit à l'enfant, dis-moi que je suis là. Dis à maman que je suis là. Amen. Parce que j'ai quand même les savoir vivre. J'entends maman. Dire à maman lui que je suis là. Maman lui que je suis là. Moi j'ai entendu. Quand ça ne fait pas, je suis. Et après, je suis rentré. J'ai dit cette famille. Et par après, j'ai la maman. Elle. Petit, hein? Tu fais un gaffe. Quand tu arrives à la maison, tu arrives à la maison, pourquoi? Tu es parfait. Parfait, non, mais que tu es correct. Aujourd'hui, ils sont désignés en disant que tu dois que l'homme te suive. Et quelle est sa maman qui a donné ces là? C'est son père aujourd'hui. C'est comme ça. Ça va se briser d'elle-même. Hier, je disais aux gens, il y a de ces combats. Dans chaque famille, il y a des combats. Mais il y a de ces familles, c'est amplifié. Et j'ai dit aux célibataires, et moi-même, je me suis prêché, n'entrez pas dans une famille où toi, tu ne sauras pas maîtriser les mauvais esprits qui se trouvent dans cette famille. Si tu es conscient que je peux maîtriser cet esprit, entre. Mais si tu te dis, je ne peux pas maîtriser, n'entrez pas. N'entrez pas.
Dans quoi est-ce que tu veux sortir? Dans quelle affaire que ta famille doit sortir? On prend l'autre et ses filles, on les a fait sortir. Mais la maman, en train de raisonner les choses qu'elle a laissées. L'impolitesse sort de l'envoûtement comme cette servante-là qui avait l'esprit de Python. L'esprit de Python a quitté son corps. Ce matin, tout esprit qu'on a mis dans ta vie, tout esprit qu'on a mis dans ton corps, que cet esprit Te quitte le nom de Jésus. 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 J'aimerais dire à une personne, sors de la maladie. Quitte la maladie. Tu dois sortir. Tu dois sortir de la maladie. Tu dois sortir de l'échec. Tu dois sortir de la pauvreté. Si tu crois à ces choses, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Si tu crois à ces choses, que tu dois sortir. Lève-toi. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu. Que j'avais vu les bottes en train de marcher. Et en ce lieu ce matin. Et en ce lieu ce matin. Baloba ke bino na mabala bokolela. Donc bokobala kame bokolelaka bokolelaka bokokauka. Ata mutu moko ta kotinda ta mona na akende kozwa ta kaye azonga na classe. Bayebisa bino bongo lelo bozobima. Amen. Bozobima. Amen. Dans une famille, vous êtes au nombre de 10. C'est 4 Thompson que vous préparez. 4 Thompson. Et vous coupez ça, ça devient 8. La Bible dit, vous marcherez, et vous serez rassasiés, et vous bénirez le nom de l'Éternel qui a fait pour tous ces choses. J'aimerais ce moment. J'aimerais qu'en ce moment, chacun est en train de chercher la délivrance. En étant debout, on peut être accompagné avec une musique de prière d'autorité. Suivant l'esprit de la prédication. Et là où tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir. Tu vas sortir dans quoi? Pour l'autre, c'est le chômage. Pour l'autre, c'est les maladies. Pour l'autre, des pleurs interminables. Pour l'autre, c'est la pauvreté. Pour l'autre, c'est l'échec. Une soeur m'a dit, j'ai fait 20 ans. Marie de nuit chaque jour. Et puis prophète. Comme ça. Tous les hommes me disent. Pourquoi ton visage j'ai pas le visage. Je dis ma soeur, c'est l'alliance du mari de nuit. Il ne voudra jamais que tu aies un mari. Des fois, je me réveille, je me sens fatigué. Je dis oui. On travaille la nuit. Voilà pourquoi tu devais te réveiller. Aujourd'hui, c'est ton cas. Sors les mains. Commence à prier. Tu dois sortir. Le blocage. Tu dois sortir. Le célibat. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois
sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. J'ai besoin de moutons. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors. 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 Bien-aimé, sors. Comme l'autre. Sors. Sortir. Tu dois sortir. Et par force. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Oui, sors. Sors. Baba, Kebino. Bakose misakabino. Moto mode akokena na libala na ye. Bima. Bima. Ce matin, tu dois sortir. Baba, comment côté de l'eau Bima. Lelo Bima. Sors. Sors. Sengamu kwa shisema Sambela Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Sors de la pauvreté. Tu n'es rien là où tu es. Tu dois sortir. Tu dois sortir de tout système. Sors. Sors. Quel est là où tu es? Sors. Sors. Non,
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère ton temps, là où c'est derrière, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, fort, 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 pendant que mes mains sont sur ton dos, reçois la guérison totale. À partir d'aujourd'hui, des choses sont en train de changer. Oui. Église, priez. Église, priez. Sors de tout système. Sors de tout système. Priez pour lui, priez pour lui. Priez pour lui. Sors. Sors de tout système. Sors de tout système. Sors de tout système. Sors. Sors. Donne-moi une mélodie. Cabery, donne-moi une mélodie, donne-moi une mélodie.